Alors, ça fait 24 heures, je vais le dire comme ça. On parle de vous sur les réseaux sociaux à travers les différentes publications que vous êtes en train de faire. Donc, vous pouvez nous parler un peu. Est-ce que ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est vraiment vous? D'accord. J'ai créé ce compte, comme je vous ai dit, c'est dans le cadre juste à titre informatif de m'enquérir des réalités et partager évidemment mes pensées et autres. Et voilà, maintenant j'ai créé encore un compte TikTok, parce que TikTok, ça fait des années que ceci a été créé. Mais au début, je restais un peu perplexe à cela. Mais voilà, après, dans l'amusement, j'ai créé un compte. Et quand j'ai fait ces publications, ça atteint beaucoup de vues, ça fait des records, même sur TikTok. Mais actuellement, j'ai deux comptes TikTok. L'autre est sur restriction. La première, c'est Barry Marley 93. C'est sur restriction. Il n'y a pas longtemps, j'ai compté plus de 400 000 vues sur mes vidéos. Et voilà, comme c'est en restriction, j'ai créé un autre compte appelé la femelle dominante. Voilà. Donc, quand je passe mes journées, des fois à la maison, et compte tenu encore le temps, il fait un peu chaud. Et généralement, moi, quand je suis à la maison, j'aime être libre, en fait, m'habiller plus libre. J'aime les shorts, les culottes, les jipettes. Voilà, donc, j'ai pris un soutien-gorge que j'ai porté, plus une jipette. Et de l'autre côté encore, c'est le pagne, ça c'est africain, tout mon corps est couvert là. Juste que mes seins qui ont été exposés, je vais le dire ainsi. Et ceci, je le fais, en fait, ce n'est pas dans une intention d'avoir une notoriété, ce n'est pas dans une intention de peut-être offenser les gens, ce n'est pas aussi dans une intention de frustrer une partie je vais le dire ainsi, de la population. Comme si les médias s'intéressent, c'est que parce qu'il y a une bonne partie de la population qui s'est intéressée, évidemment. Donc, je l'ai fait juste sans arrière-pensée. Moi, pour moi, c'est de l'amusement tout court. J'invite en fait les fans qui nous regardent, vos fans de médias, et toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo, ils n'ont qu'à considérer que c'est une de leurs sœurs, ça peut être leur fille, qui a voulu juste s'amuser et qui a fait une publication qui n'a pas tenu compte, peut-être que ça allait avoir une ampleur telle qu'aujourd'hui les gens sont en train de faire des commentaires, et puis de surcroît, des accusations mensongères. Et ça m'a vraiment touchée à dire que je suis folle ou bien que je suis malade. Ben non, loin de là, je ne suis pas malade, je me sens très bien, je suis en parfaite bonne santé. Alors, Dame Barry, je pense qu'on va un peu éclairer des parties. Il y a des gens qui ont publié, entre guillemets, que vous ne vous portez pas bien. Et je me rappelle d'un commentaire, quelqu'un qui a dit, quelqu'un qui est malade, ce n'est pas forcément des gens... Une folle, ce n'est pas forcément quelqu'un qui se déshabille pour sortir dehors. La personne peut bien s'habiller, peut avoir de l'argent, mais au fond, la personne est malade. Quelqu'un m'a écrit en inbox pour me dire que vous avez divorcé. Vous étiez marié. Est-ce qu'on peut d'abord savoir depuis quand vous avez divorcé? Ok. En fait, peut-être que je veux dire que c'est privé, mais je veux satisfaire votre curiosité parce que, voilà, je veux éclairer un peu la lanterne. Effectivement, ce que la personne a dit, c'est son avis et je respecte son avis. En fait, ce que j'aimerais savoir aux gens, on a tous des droits d'avoir des avis. Mais en fait, il faut respecter l'avis de ton prochain. Tu peux ne pas aimer l'avis d'une personne ou bien tu peux ne pas aimer les manières de faire d'une personne, mais il y a les manières de faire savoir à la personne ce que vous faites, ce n'est pas bien. Voilà, il ne faut pas, comme ceux-là qui disent qu'elle est malade, mais de quel droit ils peuvent se permettre et de quelles preuves ils peuvent se permettre. Par exemple, la personne qui a dit qu'une personne peut se porter bien, je suis d'accord, mais ça c'est une personne et cette personne, ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui, mais moi, dans mon cas, je suis Marliatou Barry. Et Marliatou Barry, elle est venue, il y a une fille qui s'appelle Ramatoulaye Diallo. Elle a dit que je suis malade, donc je suis venue, je l'ai mis en garant. J'ai dit qu'elle est poursuivable, parce que je suis juriste, je sais, ce qu'elle a fait, c'est, en termes juridiques, c'est une diffamation mensongère qu'elle a dit. C'est mensongère et c'est du mensonge, c'est faramineux, c'est fallacieux. Donc c'est à moi de décider si je vais la poursuivre ou pas. Voilà, donc moi je me porte bien
Et je veux juste rajouter encore que, en fait, peut-être qu'une autre maladie, mais ça aussi, de n'importe quelle maladie, je guérirai, mais la démence ou bien la folie, de cette publication, ils peuvent la capturer, garder ça il y a longtemps, et garder ça pour toute la vie. Je ne serai jamais atteint de ça. J'enlève ma main droite, je n'en serai jamais atteint. Et je suis sûre et convaincue, en fait. Alors, pourquoi j'ai touché côté vous avez divorcé quand? Parce que non seulement certains disent que vous êtes dans Goumet, d'autres pensent que c'est parce que vous avez divorcé, donc nous sommes en Afrique. Il ne faut pas oublier, nous sommes en Afrique. Donc, il y a des parents qui peuvent jouer sur vous, sur, entre guillemets, faire des trucs noirs pour votre épanouissement, pour votre développement. Et vous voyez un peu ce que je veux dire. D'accord. Je veux éclairer, comme j'ai parlé, je n'ai pas souligné l'aspect du divorce. Je veux dire que je me suis mariée, en fait, j'ai une expérience de 5 ans de mariage. Je me suis mariée quand je faisais la 12e année. Donc, j'ai divorcé en 2015, quand j'ai terminé la licence. Oui, j'ai fait 5 ans d'expérience de vie conjugale. Mais ça a été, c'était pas un mariage de mon choix. C'était mes parents c'était mes parents qui m'avaient obligée de me marier. L'homme, je ne l'aimais pas du tout. Et l'homme, je l'avais fait savoir par tous les moyens que je ne l'aime pas, que je ne le désire pas en tant qu'époux. Mais voilà, il s'est entêté et puis bon, les parents, on a fait le mariage. Et voilà. Ceci, moi, je veux faire savoir à l'opinion, ceux-là qui nous suivent, je ne suis jamais impactée par rapport à mon divorce. J'ai divorcé il y a plus de 3 ans de cela. Imaginez, combien d'années? Il y a 5 ans, plus de 5 ans. J'ai divorcé en 2015, là, s'il vous plaît. J'ai divorcé depuis 2015. Donc, pourquoi ce divorce peut m'impacter? En quoi je ne vois pas? En fait, s'il y a quelque chose que je peux célébrer dans la vie, s'il y a quelque chose de célébrer dans la vie, mon divorce avec mon ex-époux, c'est quelque chose que je peux célébrer. J'en suis fière parce que je me suis libérée d'un fardeau, là. En fait, c'est quelque chose, en fait, j'ai eu des jours où j'ai prié mon Dieu, Seigneur, je veux vraiment sortir de ce mariage. En fait, mon Dieu, si je reste dans ce mariage, c'est comme si il faudrait mieux pour moi ne pas exister que de terminer dans ce mariage. J'ai prié Dieu pour cela. Pourquoi je veux avoir ce gourmand? Je n'ai aucun gourmand. En fait, moi, les gourmands ne m'impactent pas. Je vais vous dire, madame, c'est madame ou bien mademoiselle? Madame, ok. Je vous dis, madame, moi, en fait, il y a une seule chose que je peux m'asseoir à penser. Je dis, peut-être que vraiment, ça ne va pas. Vous savez, c'est quoi? Vous voulez vraiment le savoir? En fait, c'est si je n'ai pas de l'argent, si je n'ai pas 1 franc dans mon portefeuille, là, vraiment, je suis inquiétée, là. En fait, quand je dis inquiétée, c'est pas que j'avais me causé des problèmes ou autres, mais là, en fait, c'est ça va me réfléchir. Je dis que vraiment, ça peut me mettre dans un état, je ne vais pas bien ou autre. Et voilà, si ce n'est pas ce cas, je ne vois rien, absolument rien dans ce monde qui peut m'impacter à avoir du stress. Parce que, déjà, moi, je suis du genre, quand j'ai des problèmes, même on est ensemble, tu ne peux pas savoir. Je vais vous donner la preuve. Quand j'étais mariée, pour toutes les personnes qui me connaissent, il y a toujours le respect de madame. Pour toutes les personnes qui me connaissent, pour eux, ça va. Mais il y a de ces moments où c'était vraiment pas facile, c'était difficile, mais je n'ai jamais fait savoir à quelqu'un ce qui se passe dans mon foyer. J'ai géré et puis finalement, j'ai divorcé. Donc, en fait, je suis le genre de personne qui peut se passer, qui peut vivre quelque chose de très mal et à l'extrême sans le faire savoir de l'extérieur. Et ceci n'impactera pas ma joie de vivre. Alors, on revient un peu sur le côté, vous avez prié votre Dieu. Oui. Donc, on sait, entre guillemets, j'ai pris le temps de voir tout ce que vous publiez depuis 2022 et tout. On voit aussi que vous parlez de l'islam. Et parfois, vous êtes voilé et tout. Étant cette femme qui connaît le Coran, est-ce que vous pensez que c'est judicieux de faire des publications comme ce que vous êtes en train de faire? C'est pas que je veux penser que c'est judicieux, je ne le dirai pas. Vous savez, il ne faut pas être apte à juger les gens. Dans la vie, il faut plus partager plus de l'amour que je veux dire pas de la haine proprement dite, mais il y a quelque chose qui constitue chez moi personnellement une force. Vous savez c'est quoi? C'est le positif. En fait,
dans la plupart du temps, en toute chose, vous savez ce que je fais? J'essaie de voir j'essaie de capitaliser le côté positif de toutes les choses. Le négatif ne m'intéresse pas. Pour la plupart du temps, je ne m'intéresse pas au côté négatif. Je m'intéresse ici au côté positif. Vous savez, dans le Coran, je vais vous donner un exemple. On dit que la fornication, elle est formellement interdite. En islam, la fornication, elle est interdite. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la fornication? Pour qu'on considère qu'une femme ou bien un homme est fornicateur, ou bien la femme elle est fornicatrice, il faudrait qu'il y ait des preuves de 4 personnes. Imagine 4 personnes, la femme et l'homme, vous êtes dans la chambre, 4 personnes viennent vous voir et ces 4 personnes viennent attester qu'ils vous ont vu. Et dites-moi, madame, entre nous, est-ce que c'est possible que 2 couples dans la chambre, ils permettent de recevoir 4 personnes pour des preuves? Pourquoi Dieu, imaginez-vous que Dieu a fait cela? En fait, c'est plus le sutura qui est là. Il y a le sutura qui est là. Et nous sommes des humains, nous faisons tous des erreurs. Il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas d'erreur dans la vie. Comme le dit souvent, Dieu est parfait. Vous savez, moi je m'acquitte, il y a certains, on ne peut pas faire des choses de façon correcte, ou bien de façon, on ne peut pas faire des choses de façon parfaite, mais on essaye de fournir un effort, on essaye de se conformer. Voilà, vous savez, il y a la règle. La règle dit ceci, mais se conformer strictement à la règle, ce n'est pas facile, mais on essaye. C'est au fur et à mesure que on se transforme à atteindre un certain niveau. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, moi je m'intéresse à l'islam depuis très fort longtemps, depuis que j'étais enfant. La foi, c'est quelque chose de très sacré sur moi. Je crois à mon Dieu et je crois au prophète Mohammed alayhi wa sallam, et je crois à tous ces signes. Est-ce que vous comprenez? Et la prière, je dis alhamdulillah. Je dis alhamdulillah, vous savez pourquoi? Parce que c'est comme aujourd'hui, la prière est devenue chez moi un style de vie, quoi. C'est quelque chose, souvent, chaque jour qui ne se passe, souvent, généralement, je me réveille à 2h du matin, 3h du matin, je fais des prières de nuit. Et la prière d'Al-Fajr, je ne manque pas, je ne veux pas dire que je ne manque pas, mais rarement que je manque à la prière d'Al-Fajr. Et il y a certaines personnes, ils sont des musulmans, ils sont ancrés, mais ils ont des difficultés à se réveiller à la prière d'Al-Fajr. En vérité, il est formellement interdit à la femme musulmane d'exposer son corps. Il est formellement interdit à la femme musulmane d'exposer son corps. Il y a un hadith qui l'illustre. Vous savez, il y a un livre, c'est authentique. Il y a le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Il a reçu une visite d'un aveugle. Il avait ses 2 épouses qui étaient arrêtées à côté de lui. Et quand l'aveugle est venu, il s'est présenté au prophète. Il y avait ces 2 épouses, elles n'étaient pas voilées. Le prophète les a demandé, allez-y prendre votre voile. Ces épouses ont répondu au prophète, mais c'est un aveugle, il ne le voit pas. Le prophète les a répondu, mais vous, ne le voyez-il pas? Donc ceci illustre à quel point il est important pour la femme musulmane de se voiler. Mais vous savez, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Dale Carnegie. C'est un auteur il écrit des livres, des petits bouquins en motivation, en leadership, en communication. Voilà, j'espère que vous avez entendu parler de Dale Carnegie. En fait, il dit, c'est plus facile d'avoir quelqu'un par l'amour que par la haine. Je peux obtenir quelque chose avec vous, madame, avec l'amour, que par la haine ou bien par la violence. Quand tu forces la main à quelqu'un, peut-être que même si l'intéressé te sert, l'intéressé ne va pas te servir par amour. Ça ne va pas te servir par amour. En fait, quand tu vois, par exemple, une sœur qui est, par exemple, à mon niveau, s'il serait mieux de dire, madame, alors il serait mieux que les gens s'intéressent à ces vidéos islamiques pour m'encourager, au lieu qu'on s'intéresse au côté exposé. Donc, ils se sont intéressés au côté négatif, mais pas au côté positif. Alors, revenons sur tout ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Il y a l'islam et puis il y a cet autre côté. Et est-ce que vous avez essayé de faire une étude entre ce que vous publiez qui parle de l'islam et tout? Est-ce que ces vidéos ont plus de vues par rapport à ce que vous publiez aujourd'hui qui parle de
femme sexy et tout. Moi-même, j'ai fait les statistiques. Si vous regardez bien mes publications, il y a une partie, j'ai fait les statistiques où une vidéo islamique a fait 1000 et quelques vues. Et une vidéo qui parle de sexe, une vidéo où je veux dire comme ça, où le corps est un peu exposé, là, ça a comptabilisé plus de 300 000 vues. Là, et l'autre, peut-être c'est 2000, 3000, 4000. En fait, les gens aiment plus là où le corps est exposé que moins que là où le corps est totalement couvert. Je l'ai même souligné. Et donc maintenant, vous vous donnez la peine de leur servir ce qu'ils veulent? En quelque sorte, je ne leur donne pas la peine de leur servir ce qu'ils veulent. Moi, je fais quelque chose que j'aime. En fait, je partage quelque chose que j'aime, de l'amusement. Par exemple, mes vidéos islamiques, je ne suis pas obligée de les mettre sur les réseaux sociaux. C'est comme aussi mes vidéos où je suis en sexy, je ne suis pas obligée de les mettre sur les réseaux sociaux. Et moi, partager mes contenus, c'est quelque chose que naturellement que j'aime. Partager mes journées, ou bien quand je fais des prières, je partage. Vous savez, c'est que aussi les gens ne comprennent pas. Tout acte que nous posons, ça peut inspirer une personne d'une autre manière. Ça peut toucher quelqu'un. Moi, parfois, même là, je partage des expériences de vie. Quand je partage, vous savez ce que je note, je dis, cette histoire pourrait inspirer quelqu'un. Cette histoire pourrait changer la vie de quelqu'un. C'est pour cela il faudrait mieux partager l'amour que la haine, parce que parfois, on ne sait jamais ce que les gens traversent. Et donc, votre vidéo pourra impacter des gens? Mes vidéos islamiques, je dirais que mes vidéos islamiques ça peut impacter bien sûr des gens de façon positive. Mes vidéos sexy, ça aussi, ça peut encourager quelqu'un de façon positive. Vous savez, il y a des gens, ils ont, comment on appelle, ils ont du mal à extérioriser, ou bien, en fait, ils ont du mal à s'assumer, je vais dire. Vous savez, il y a des gens, ils ont honte de leur corps. Il y a des gens, ils ne s'assument pas, ou bien ils ont honte, en tout cas, ils ont des difficultés à s'accepter. Et si tu ne te valides pas, toi, comme que tu es, qui va te valider? Vous savez, aujourd'hui, quand tu prends, par exemple, les marques internationales, les marques, par exemple, de vêtements, les Chanel, les Dior, les Givenchy, eux tous aujourd'hui, dans les lignes éditoriales, on prend par exemple les femmes qui sont grosses. Vous savez, avant, c'était les mannequins, les femmes qui sont minces, parce qu'on dit que ce sont les femmes-là qui sont minces, c'est eux qui sont à la mode. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, les boîtes des grandes firmes de marques, qu'est-ce qu'ils font? On valorise les femmes qui sont grosses, on les expose, même Fenty Beauté, par exemple, Rihanna, elle valorise les femmes qui ont des grandes tailles. Et ça, c'est récent, mais avant, pas de femmes de grande taille à la télévision pour porter des vêtements sexy, là. C'est seulement les femmes qui sont minces et autres. L'intention, c'est pour dire que nous avons toute notre place dans notre société et on peut être ce qu'on veut dans ce monde et qu'on doit aussi nous permettre d'être ce qu'on veut. Alors, en parlant de suggestion, j'ai encore plus le temps. J'ai vu une vidéo avec je ne sais pas si c'est votre grand frère et tout. Donc, ça veut dire que vous avez des parents ici. Est-ce que ces parents ont pris la peine de vous parler et que peut-être vous avez dit non, c'est mon choix, donc j'assume? Vous savez, personnellement, je ne veux pas parler ici de la famille. Pour des raisons qui me sont personnelles, je ne sais pas, un autre jour, mais pour cette journée, je ne veux pas parler de la famille. Oui, c'est mon grand frère. C'était juste pour rigoler. Mais voilà, je ne veux pas dire plus en fait que ça. Je veux pas parler de la famille. Normalement, ils ont vu les vidéos. Je ne veux pas parler de la famille, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez nous donner la possibilité de rencontrer vos parents qui vont nous attester que vraiment vous vous portez bien? Non, en fait, je ne veux pas. Ça, si peut-être, ça c'est à vous de voir si vous pouvez le contacter ou pas. Je ne veux pas. Comme je vous ai dit tout de suite, je ne veux pas parler de la famille dans cette vidéo. C'est un choix personnel, quoi. Je sais pourquoi je le dis. Je ne veux pas parler de la famille. Est-ce que ces vidéos auront un impact négatif sur votre côté? Vous êtes entrepreneur et puis vous êtes juriste de formation. Est-ce que ça aura un impact sur ce que vous faites dans la vie? Moi, je ne vois aucunement de raison. Je ne vois aucune raison qui pourrait impacter ça dans un cadre professionnel. Vous savez, peut-être que certains me diront que nous sommes en Afrique noire, on a nos traditions et autres, mais aujourd'hui, en fait, ce qu'ils ont vu, là, les gens, ils voient ça en longueur de journée, là, les femmes habillées en sexy. Les guines et les sexy autres, là, on ne connaissait pas ça avant. L'Afrique noire, c'est des pagnes.
ce que vous portez là, c'est ce que l'Afrique, ce que nous connaissions ici. Mais aujourd'hui, les perruques que nous portons là, tous, on a sur nos têtes. Donc, il y a la modernité qui est là. On essaye de vivre avec. Et quand je prends, par exemple, moi, je fouille, il y a le président Bill Clinton avec son épouse Hillary Clinton. Quand tu fouilles, tu cliques sur Google, tu vas voir la dame, elle est en maillot de bain avec son mari sur la plage. Sauf que moi, je ne suis pas à la plage, je suis à la maison. Il y a cette partie. Vous avez étudié avec des amis qui ont une belle histoire, enfin, qui se souviennent encore d'une autre Bari. Et aujourd'hui, ce changement, ils sont choqués. Et est-ce que vous en voulez, ou bien qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Vous savez, j'ai un message particulier à ces personnes qui m'ont côtoyé. Et c'est que les messages que vous avez vus sur les réseaux sociaux, tout ce qu'ils ont dit là-bas comme commentaire, c'est vrai. La Marley qu'ils connaissent, c'est une Marley très sage. Comme ils vous ont dit, c'est une Marley qui est très sage, très studieuse. Et c'est une personne dont ils connaissent, qu'ils vous ont parlé. Donc, tout ce qu'ils ont dit, j'atteste que c'est vrai. Il y a beaucoup de... Je veux dire dans leurs mots, je veux réitérer dans leurs propres mots. J'ai reçu des appels, mais on te connaît, ceci ne te ressemble pas. Mais j'aimerais aussi vous souligner que ce qui s'est passé, peut-être que disons que, considérez aussi que peut-être Marley a évolué, elle a grandi, elle a un peu eu... La mentalité, je ne vais pas dire que ça a changé, mais il y a un autre paramètre là qui s'est réactualisé. Donc, considérez ceci ainsi et ne le prenez pas mal. Mais je veux dire aussi à tout le monde, s'il vous plaît, vos avis par rapport à ces suggestions, je prends acte. Et c'est sérieux là, ce que je dis. Je prends formellement acte de toutes vos suggestions et je prends en considération et je vous le promets que dans le futur, je y veillerai à ce que vous aussi, vos choix, que vous sentez vraiment, que vous allez sentir que vraiment j'ai respecté vos désirs. Est-ce que tu vas supprimer les vidéos? Non, s'il vous plaît, je ne vais pas supprimer. Pourquoi je vais les supprimer? J'assume. Comme je dis, j'assume. C'est moi j'ai fait. C'est pas quelqu'un qui a fait. C'est moi-même j'ai fait sur ma propre initiative. Et partager quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai fait dans l'amusement. Donc, vouloir les supprimer, c'est comme si donner raison à un certain nombre de personnes. Donc, je ne veux pas leur donner cette raison-là. J'assume l'entière responsabilité de ce que j'ai fait, mais en même temps que je prends aussi acte, comme ce que j'ai dit, de leur avis et de leur suggestion, de tous leurs commentaires. Je ne me contente pas seulement de prendre acte, mais je considère et je veillerai aussi à ce que leurs suggestions aussi soient respectées de ma part pour le futur. Et ensemble, on va grandir ensemble. Donc c'est ça, ensemble on va grandir. Merci beaucoup. Merci. Ensemble, on va grandir ensemble. C'est gentil. Okay. Au revoir. Au revoir.